Dieu a ordonné à l'Église d'un point de vue interne qu'elle devait se soumettre à l'autorité du Saint-Esprit, et d'autre part que ses limites externes étaient celles de sa localité. Si nous comprenons bien la Bible et connaissons le Saint-Esprit, nous ne pouvons confesser autre chose, sauf que l'Église sur la terre doit être exprimée dans une localité, par une seule Église. Une Église pour plusieurs localités ou 7 églises dans une localité ne sont donc pas scripturaires. Car pour avoir une Église pour plusieurs localités, il nous faut outrepasser l'unité dont parle l'Écriture. Et avoir plusieurs églises dans une seule localité auront l'unité réclamée dans les Écritures. Si nous n'oublions pas que ces 7 chandeliers représentent les 7 églises, alors nous n'oublierons pas non plus ce que doit être l'Église aux yeux de Dieu. La Bible représente l'Église par un chandelier d'or. Cela est très significatif, car l'or dans la Bible typifie la gloire de Dieu. La responsabilité de l'Église est de magnifier la gloire de Dieu. Le chandelier n'a pas de lumière en lui-même, son rayonnement dépend de l'huile et aussi du feu. Si l'Église doit rayonner pour Christ, elle doit dépendre sans cesse du Saint-Esprit de Dieu et du feu divin, sans quoi elle ne pourrait pas même briller un seul instant. Combien nous désirons que l'Église soit vue comme la lumière du monde, Matthieu 5, 13. Portant la parole de vie, Philippiens 2, 15 et 16. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Apocalypse 1, 13. Cela nous parle de Christ qui est avec son Église. La présence du Seigneur est très précieuse, cependant, il ne se tient pas au milieu de l'Église uniquement pour la bénir, mais aussi pour l'inspecter. Si nous sommes fidèles, nous n'aurons qu'une crainte de sa présence. Mais si nous sommes infidèles, comment échapperions-nous à l'acuité de son regard? Celui qui est semblable à un fils d'homme n'est autre que notre Seigneur Jésus. Daniel aussi mentionne qu'il a vu quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, Daniel 7, 13. Comme nous le lisons dans les évangiles, notre Seigneur se présente souvent lui-même comme le fils de l'homme. Pourquoi a-t-il dit dans ce passage de l'Apocalypse qu'il ressemblait à un fils de l'homme? Déclarer cela est en fait suggérer la divinité du Seigneur Jésus. Lorsqu'il était sur cette terre, Jésus était le fils de l'homme. Maintenant qu'il est ressuscité d'entre les morts, il est bien plus que le fils de l'homme. Il est aussi fils de Dieu. Il est donc déclaré qu'il est semblable à un fils d'homme. Nous savons que Dieu a créé l'homme pour qu'il gouverne la terre. Genèse 1, 28. Malheureusement, le premier homme a déchu et n'a donc pas réalisé ce dessein. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde comme un homme pour accomplir l'intention de Dieu. Dieu a revêtu le corps d'un homme, devenant ainsi le Fils de l'homme. Cela indique la première manifestation du Seigneur comme le Fils de l'homme. En d'autres termes, le Fils de l'homme est le nom donné à Dieu lorsqu'il est devenu homme.